Allez, c'est le moment de retrouver le dossier dans l'Once 12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, heureux de vous retrouver derrière ce micro comme chaque mardi. Oui. Alors, je rappelle que vous êtes le spécialiste du commerce équitable. Vous avez occupé des fonctions notamment artisan du monde à Saint-Malo. Alors, on va parler de vos sources d'information parce qu'il est vrai que depuis quelques années, pour notre plus grand plaisir, vous nous éclairez sur différents sujets. Des sujets qui sont concordants, c'est-à-dire on retrouve les thématiques que vous approfondissez chronique après chronique. Et pour ce faire, vous allez sur des sites spécialisés en fonction justement de ces sujets que vous choisissez. Oui, parce que j'essaie de parler bien sûr commerce équitable, agroforesterie, défense des travailleurs, du droit des enfants, etc. Écologie en général. Et c'est des sujets qui font plus tellement, enfin l'écologie ici, mais la une des journaux en ce moment, c'est vrai qu'il y a la guerre à Gaza en Ukraine, les Jeux Olympiques, les affaires franco-françaises qui prennent de la place, et il n'y a pas beaucoup de place pour l'international et pour ce genre de problème. Bon, je pensais par exemple les Rohingyas ou les Ouïghours, ça a fait la une des journaux, des télés pendant un certain temps, puis après ça disparaît, et puis qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas trop. Donc moi ça m'intéresse de trouver des arguments à présenter dans cette chronique. Des sources fiables, en fait. Des sources fiables, puis essayer de me renouveler, et puis à suivre l'actualité, voir ce qui se passe. Alors pour ça, j'ai sélectionné tout un tas de médias, surtout sur Internet, qui nous permettent d'avoir des infos sur ces sujets. Alors le premier type de médias que j'ai, bien sûr, c'est ceux qui sont vraiment consacrés au commerce équitable, comme Artisans du Monde, Max Havelaar, la plateforme française du commerce équitable. Les opérateurs principaux, en fait, du commerce principaux, Oxfam Belgique, qui a beaucoup de sources, qui étudie beaucoup de sujets intéressants. Et puis, un allié de Artisans du Monde, c'est un centre de documentation sur le commerce équitable à Paris, qui envoie pratiquement toutes les semaines, même quelquefois plusieurs fois dans la semaine, la lettre sur les veilles commerciales sur le commerce équitable. Donc, il répertorie les émissions de radio, les journaux, les articles dans les journaux, dans les revues qui parlent de commerce équitable ou de tout ce qui a trait à ça. Alors, c'est super intéressant. Donc souvent, c'est souvent mon point de départ, parce que c'est de l'actualité. Et puis après, je vais vérifier les infos, si elles sont reprises par d'autres... Recouper. Oui, il faut faire des recoupements. Alors, par exemple, c'est vrai qu'un sujet qui est important, c'est la défense des droits des travailleurs. On pense surtout aux jeunes filles dans l'industrie textile en Asie. Ça, il y a l'éthique sur l'étiquette, c'est-à-dire une structure qui a été cofondée par Artisans du Monde. Il y a ActionAid, Peuple Solidaire, qui aussi travaille beaucoup sur ce genre de sujet. Donc c'est intéressant. Ouais, je n'oublie pas aussi des sites importants. Et c'est intéressant parce que c'est un accès libre, n'importe qui peut aller les voir. Mais par exemple, c'est le CFSI, le Comité français de la solidarité internationale, et le CCFD, le Comité catholique Terre solidaire. La faim et pour le développement. Oui, pour le développement et Terre solidaire. Donc ça, ce sont des sites qui relancent des alarmes quand il y a un gros problème dans le sud de la planète, souvent, qui quelquefois demandent de signer des pétitions pour que nos politiques appuient leurs demandes, etc. Donc ça, c'est aussi une source de... Après, c'est tout ce qui est écologie. Bien sûr, il y a nature, environnement... Greenpeace, je ne sais plus de mémoire, tout un tas de sites quand même qui relaient les... Des ONG ou des mouvements. Des ONG, des mouvements, et quelquefois des petites structures. Je pense, là c'est surtout la lutte contre les lobbies, par exemple. Les lobbies qui sont très actifs au niveau de la Commission européenne, qui sont certainement aussi, on en parle moins, mais très actifs près du gouvernement français, du Parlement français, pour faire passer des lois. Et donc, il y a deux sites importants. C'est Reporter, alors Terre, TE2RE. Comme la Terre. Oui, comme la Terre. Et WeMove Europe. Et ces deux sites-là, spécialement WeMove Europe, lui, il épluche tout ce qui se passe au niveau de l'Europe, les dépôts de propositions de loi, de décrets, les amendements qui sont proposés, surveille les interventions des lobbies, etc. Et il propose bien souvent
de signer des pétitions pour contrer cette action des lobbies. Ils demandent aussi, ce qui se comprend régulièrement, des dons, parce que par exemple, We Move Europe ou Reporter sont des acteurs qui ne veulent pas dépendre de subventions des États, ne veulent pas dépendre de publicité ou de subventions d'industrie, etc. Donc ils ne vivent que par les petites cotisations que les lecteurs veulent bien leur donner. Donc ils sont obligés, quand ils veulent mener des actions importantes, il y a des frais d'avocat, quelquefois. Je repense à une association que j'ai oubliée, c'est Polynice. Alors Polynice, c'est vraiment la défense des abeilles. Mais là, à ce moment, c'est comment Monsanto, Bayer, qui les attaque devant les tribunaux. Ils veulent les casser en leur faisant payer des frais d'avocat, avec des procès à répétition, etc. Donc ces associations... Oui, parce qu'ils dénoncent en fait l'impact d'épandage ou des produits sur les abeilles. Etc. Donc les grands fabricants de pesticides n'apprécient pas. Et un des moyens, c'est d'attaquer devant les tribunaux pour faire casser la trésorerie de cette association, avec des frais d'avocat, etc. Donc je pense que c'est important. Pour moi, je tiens à signaler ces sites-là qui ont besoin d'aide, d'aller les voir pour signer des pétitions qui sont sur des sujets qui sont importants, intéressants. Et puis, si on peut les soutenir, parce que si on veut garder la pluralité de l'information dans notre pays, il faut passer par ces petits médias indépendants, face à des grands groupes de presse qui sont rachetés par des industriels, par des gens qui ont des visées politiques, etc. C'est important d'avoir des sources fiables et puis contradictoires par rapport à un discours général qui n'est pas toujours très, très clair. Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour ces éléments que vous nous donnez concernant les sources d'information. Je pense qu'on aura une oreille encore différente lors des prochaines chroniques. Et en tous les cas, félicitations à vous parce que ça fait maintenant quelques années que vous intervenez régulièrement sur cette antenne pour pouvoir effectivement approfondir des sujets. Et il y a un fil conducteur dans tout ça qu'on perçoit bien. En effet, moi, je remercie Radio Parole de Vie parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que je suis le seul membre d'Artisans du Monde qui ait droit à une chronique hebdomadaire pour parler de tous ces sujets-là. Et c'est super intéressant. Merci à vous. Merci et puis à je vous. vous dis à mardi prochain, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas de petits-enfants qui sont à la maison. Non, c'est bon. À bientôt Jean-Claude Pont. Merci. Au revoir.